J'ai 1 455 000. Alors que moi, j'ai trouvé 14 millions. Ou bien allez cliquer sur mon résultat, on va voir quelle est l'opération que j'ai eu à faire. Oui, ça fait somme D4. Cliquez dedans, vous pouvez savoir ce que j'ai mis. Voilà, Ah ça oui, fait de D4 à D19. ça. Tapez sur la touche Oui, entrée. On va maintenant pour voir ce que vous avez écrit. Venez faites dupliquer chez vous aussi. Chez vous aussi, on va voir. Voilà. Vous voyez, vous avez fait D5. Voilà, D15. D15 Dans même. la parenthèse, Oui, vous effacez les D15. Non, c'est pas ça. Rentrez dans la parenthèse, vous cliquez et vous effacez. oui, Enlevez le D aussi. Reprenez maintenant. J'ai dit clic gauche. Vous pincez de là où ça commence à oui. là où ça termine et vous lâchez. Puis vous tapez sur la touche entrée. OK. Entrez ici. Lâchez. Puis tapez sur la touche. Oui, c'est lâché. C'est tout. Oui, c'est bon maintenant. Donc, c'est Oui, comme ça, c'est la première méthode, ça. La deuxième méthode, là où ça a mis égalité, là, oui, là où le cadran là est tapé égal, oui, somme. oui, Maintenant, vous maintenez la touche contrôle enfoncée. oui, Ne lâchez pas. Gardez ça jusqu'à ce qu'ils disent de lâcher. C'est bon? oui, Allez sur la oui, première cellule, c'est-à-dire 640 250. Cliquez juste. oui, Cliquez juste. OK. oui, Maintenant, venez au niveau de la fin, 1 972 500. oui, Vous cliquez là aussi. oui. C'est bon. Vous allez Oui, aussi, vous cliquez ailleurs. Cliquez aussi au hasard un autre. Oui, au au milieu ici. hasard. Choisissez seulement que ça ne soit pas proche. Oui. Oui, cliquez. Oui, Cliquez encore un autre. Cliquez encore un autre, oui, un dernier. Et puis oui. tapez sur la touche entrée. Je lâche maintenant le Lâchez contrôle. contrôle et vous tapez sur la touche entrée. Voilà. Ça veut dire que vous avez fait uniquement la somme de ces cellules-là. Donc, si vous voulez faire la somme Ah oui, des cellules spécifiques, oui, voilà la méthode. Vous tapez somme, vous maintenez la touche contrôle et vous, oui. Je voilà, vais vous cochez, ou sélectionner. bien vous sélectionnez les cellules concernées. C'est bon? OK. Oui, oui, On y va encore. Égal, oui, oui, somme, cette fois-ci, vous maintenez la touche Shift. Vous connaissez la touche? oui, Maintenez la touche enfoncée. Shift. C'est bon? oui, Cliquez sur le premier chiffre. oui. 640 250. Puis cliquez Oui. sur le dernier. 1 972 000. Oui, Vous constatez que ça ça sélectionne. sélectionne. Donc, si Oui, vous voyez que aller sélectionner le tout, comme je vous ai appris premièrement, est fastidieux, vous maintenez la touche oui, Shift c'est ça. enfoncée. Vous cliquez le premier. Oui, Vous venez vous cliquer à la fin. oui, C'est bon? d'accord. Maintenant, tapez sur la touche Oui, entrée. oui. Je lâche. Voilà. Oui, Vous verrez qu'on aura le même résultat. les mêmes valeurs.
Oui, Vous allez constater avec moi que chaque fois que vous tapez sur la touche entrée, le curseur va à la ligne oui, suivante. c'est ça. Maintenant, si vous ne voulez pas que chaque fois que vous allez taper la touche entrée, que ça aille à la ligne suivante, avant de taper sur entrée, Oui, maintenez la oui, touche contrôle enfoncée et vous tapez sur entrée, il n'ira plus à la ligne. la ligne, Vous ok. comprenez? Ok. Oui, Allez oui, sur la oui, première formule qu'on a tapée. Faites un double clic sur les 14 912. Voilà, double clic. oui, Voilà, la formule est sortie. On suppose qu'on l'a saisie. Maintenant, maintenez la touche contrôle oui, enfoncée et tapez sur entrée. Vous voyez, il n'a pas bougé. oui, c'est toujours resté. Voilà, Il n'a pas bougé. exactement. Oui, Donc, à vous de voir selon le cas ce que vous voulez. Si vous voyez que aller à la ligne, c'est trop contraignant pour vous, vous pouvez aussi. Je serai en train de vous montrer rester au sur fur et à la. mesure des astuces hein, pour pouvoir aller. C'est ça, le raccourci, Clary, C'est oui. bon? Je vous, C'est je très vous bon. montre aussi une autre astuce. Vous allez entendre généralement, les gens vont vous dire que Excel a un nombre infini de lignes et un nombre Oui, exact. infini de colonnes. Colonne, oui. Excel a un Bon, nombre fini de lignes et un nombre fini de colonnes. Maintenez la touche contrôle enfoncée oui, et tapez sur la touche de direction à droite. à droite, oui, Vous allez oui, vous retrouver à la dernière colonne de Excel qui est INSFD. oui, c'est ça. Maintenez encore la touche contrôle enfoncée. Oui, Tapez la touche de direction en bas. Qu'est-ce que vous oui, constatez? On est à la dernière ligne de Excel. Donc, on a 1 48 576 lignes. Donc, ça veut dire que si oui, on a 1 48 577 lignes à saisir, on ne pourra pas saisir oui, ça on sur peut une seule laisser. feuille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une nouvelle feuille. C'est Vous avez ça. compris? Maintenant, pour pouvoir Oui, revenir oui, là où on était, vous maintenez toujours la touche contrôle enfoncée. Vous tapez la touche oui. direction à gauche, puis en haut. Ah, Puis voilà. Maintenant, vous êtes là où on était. C'est bon? ok, c'est Ok. bon, On c'est revient, bon. on revient au niveau de notre Passionnant. tableau. C'est passionnant. Voilà. Donc, on a vu, je disais qu'au niveau de la fonction somme, on aura à voir 6 manières. On a déjà vu 2. La première manière, c'est Deux, de faire oui, la somme d'une plage de cellules. Et la deuxième manière, c'est de faire la somme de quelques cellules spécifiques. On est d'accord? spécifique. Oui, On peut aller. ça peut. On On peut peut faire continuer. aussi la somme de plusieurs plages. Ça veut dire quoi? Bon, comme vous aurez à exploiter le fichier, je vous propose de ne rien Oui, supprimer. On sera en train d'accord. d'aller de cellule en cellule pour qu'après, vous Oui, puissiez peut-être vous rappeler de certaines formules en cas de besoin. Donc, d'accord. allons dans la colonne à notre gauche, là où on travaillait, là, Oui, pour continuer avec nos oui, fonctions. et Voilà. Vous voyez, ici, on met égal. oui, Somme. C'est bon? oui, On va oui, c'est bon. sélectionner la plage de là où nous avons les quantités. Voilà.
Oui, On va sélectionner là où nous avons les quantités. Oui, allez-y. ah, Oui. Partout là, on a les données, quoi. C'est-à-dire toute la plage. De 2661 à oui, 789. C'est bon? 4, comme ça. Oui, Maintenant, tapez point virgule. oui, On va maintenant, on prend au niveau des prix. aussi, je sélectionne comme ça Oui. et je descends. Et puis vous Oui, tapez sur la touche entrée. Voilà. Ça nous a donné 35 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Allons vérifier ce qu'il a fait. Faisons la somme des quantités à part la somme des prix. Bon, ce qu'on dit, c'est pas raisonné, hein. Nous, on veut juste apprendre les formules. c'est On est ça. d'accord? C'est pas Oui, raisonné puisque oui, on ne c'est peut pas ça. faire la Oui, somme des quantités et la somme quantité, des prix. quantité On de a juste prix. besoin des Oui, chiffres exact. pour appliquer nos formules. OK. On met égal Oui, et on va faire la somme des oui, quantités et la somme des prix. somme, oui, Quantité. Donc, on prend tout ce qui est quantité. Attention. Oui. oui, On ferme la parenthèse et on tape sur Entrée. Voilà, tapez sur la touche Entrée. On fait pareil pour les prix. oui, égal, Voilà. somme, Voilà. je ferme la Oui. parenthèse, entrée. Maintenant, on fait la Oui, somme des deux. On met maintenant égal. Vous pouvez venir dans la colonne suivante. Voilà, on met oui, égal. ici, Vous oui, sélectionnez sur 15 305 là. Vous tapez oui, sur la touche ici. plus, le signe plus. Et Oui, vous tapez sur 19 750. je, je saisis 19 Non, 000, comme ça. voilà, c'est ça, vous sélectionnez. Tapez maintenant sur la touche entrée. Oui, Qu'est-ce que vous constatez? même les résultats que le précédent tout à l'heure. 35 055. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez, avec la fonction somme, faire aussi la somme de Oui, plusieurs plages. bien, On oui. est d'accord? On a 16. fait Oui, oui, la oui, somme d'une plage. On a fait la oui. somme des cellules spécifiques De d'une plage plus. donnée. Et puis Oui, maintenant, nous avons fait la somme de plusieurs plages. Ça veut dire que si on avait aussi plusieurs yes. colonnes, il suffit de faire seulement point virgule Oui, chaque fois et vous prenez seulement les colonnes. C'est bon? c'est bon, c'est bon. Super. Donc, on y va. On vient au niveau du second tableau. Là où on a les Montant. noms, prénoms et autres. À gauche ou à droite? Là où on a nom, prénom, Baboni, Sabi. Ah, Voilà. d'accord. Oui, oui, Voilà. ici. C'est là où on Oui, va travailler avec les trois autres fonctions. On va ok. voir la fonction somme conditionnelle, c'est-à-dire la fonction somme-si. On va Oui, voir comment cette fonction-là marche. Pour faire la fonction somme-si, lui, maintenant, il oui, va faire des sommes à condition que nous ayons une seule condition qui soit respectée. Ça, c'est lui son ok. travail. Nous voulons faire, par exemple, la somme des salaires des hommes. On a une Oui, seule condition. Ça veut dire qu'il faut que tu sois seulement un homme. Donc, un on a homme, c'est besoin de ça. la fonction somme-si. On vient au niveau de la colonne F.
Venez au niveau de la colonne Bah, F en bas. oui, En bas, là où on tape nos oui. formules. Là. À partir de là Ah où on oui, tape nos voilà. On met égal. égal, oui. Somme, vous tapez somme complètement. Maintenant, vous tapez point pour qu'il puisse vous proposer le somme-ci. Voilà, tapez ci. Ah, c'est point, 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 point. Voilà. oui, point, Vous oui. verrez somme-ci dans les propositions. Ah oui, somme D'accord? si, Oui, vous ici. comprenez. Maintenant, ici, Oui, quand on veut utiliser la fonction somme-ci, on met oui, d'abord là où se trouvent les éléments où il va faire la sommation. On a dit on veut faire la somme des salaires des hommes. des hommes, On veut faire la somme oui. de quoi? Des sexes Non, masculins, pas forcément d'abord. La somme de quoi? Ce sont les salaires d'abord. des Avant de salaires chercher maintenant qui sont ceux qui sont des hommes. Donc, des hommes. on OK, sélectionne d'abord partout là où on a des salaires. Donc, OK, on va prendre de 100 000 à 190 000. d'accord. Oui, Comme ça. jusqu'en bas, jusqu'à 190 000. C'est bon? Ça veut dire Oui, qu'on est allé oui, c'est prendre bon. là où se trouvent les salaires. Maintenant, on va mettre la Oui, condition. Et si vous vous rappelez notre premier cours, je vous ai dit que pour séparer et pour mettre une plage et sa condition, on doit séparer ça toujours par un point virgule. Donc, on met point virgule. oui, oui, C'est bon? oui, point Et on virgule. a dit la condition, c'est que ça soit un homme, n'est-ce pas? Oui, Dans quelle colonne nous pouvons trouver les éléments qui vont nous dire si la personne est un homme ou bien une femme? c'est au niveau Au des niveau des sexes. sexes. Et quel est l'élément qui nous Oui, montre que c'est un homme? M, Si vous rappelez, voilà, masculin, si vous oui, rappelez le troisième principe, c'est que si on veut taper des caractères, autrement dit des lettres, dans une fonction, on doit mettre oui. ça en double quote. Si vous rappelez, donc on met Mhm. double quote. Donc vous ouvrez la double quote. C'est souvent au niveau du L'autre chiffre code, c'est 3. chiffre. Le chiffre 3. Ah oui, 3 comme Non, ça. vous savez que votre clavier est en majuscule. Désactivez-le en, Ah tapant non. sur la touche Ou bien, Caps Lock. Oui, tapez maintenant sur le chiffre 3. Je ne parle pas du chiffre 3 du papier numérique. Voilà, c'est ça. ah, c'est Voilà, ça. Les entre griffes c'est là, c'est ça. ça. Maintenant, vous mettez Oui, l'élément qui va montrer que c'est un homme. M. M. Et on a dit qu'il faut respecter la caste. C'est-à-dire qu'il faut écrire exactement ce qui est dans la cellule. Maintenant, vous fermez. Et OK. Je ferme la Non, parenthèse. vous avez ouvert une côte. Il faut fermer la côte d'abord. Ah, d'accord. Maintenant, Oui, vous comme fermez ça. la parenthèse. Ouais. Donc, pour lire Oui. la fonction, ça veut dire faire la somme des salaires des hommes. Donc, vous tapez maintenant sur la touche entrée. Ah, il y a problème. Il me met Il 0. vous met 0. 0. Ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Oui. Retournons au niveau de la fonction pour chercher le problème. Voilà. On a dit, voilà, ça fait Somme. la somme. Si. Ok, je vois pourquoi il n'a pas marché. Je l'ai confondu avec une autre fonction. OK. Donc, on va mettre d'abord M avant de sélectionner la plage. Donc, effacer.
Effacez ce qu'on a dans la J'efface tout. parenthèse. Ou bien si vous voulez, vous copiez seulement le M avec la double côte, avec les Oui. côtes là, que vous mettez avant J14 à J19. On devait mettre ça avant. Ah, C'est pour d'accord. cela que ça n'a pas marché. Donc, je copie Oui, simplement. copiez seulement. Voilà. Ou bien couper, je vous l'ai dit. Couper. À CTRL couper. X. Et vous allez Oui, mettre ça juste après la parenthèse ouvrante. Oui. ici comme ça. Mettez point virgule. OK. Puis vous enlevez Le point virgule après. là, à la fin. Oui, Tapez ici. sur la touche entrée. Il me dit, nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Êtes-vous sûr de taper là une formule? Qu'est-ce qui se passe avec cette fonction? Ou bien mon NEM ne doit pas être majuscule. Non, c'est ça. Chez vous, c'est juste. Je le teste rapidement chez moi pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Bon, je n'ai pas ouvert. Je vais voir rapidement. Mais je pense que ça devait être la première option là. On ne sait pas pourquoi. Bon, il faut aussi dire que c'est une fonction que je n'utilise pas trop comme ça. Mais j'utilise beaucoup plus somme si ans. Eh oui. Un instant. Chez moi ici, il ne me donne même pas la main du tout. Bon. Il ne me donne pas la main du tout. Pourquoi? Okay, Merci. c'est pas un souci. Mais c'est quand même bizarre. Hein? Reprenons ce qu'on avait mis. OK. Je vais voir. Je- Oui. Reprenez. Ramenez le M là où c'était quoi. Je vais voir si c'est à votre niveau. Oui. Ce n'est pas un fichier Excel où j'ai les données. J'ai des chiffres. Je vais voir rapidement. Voilà. Ah, il donne toujours le 0. C'est ça qui m'étonne. Il donne le 0. Comme point ici. Parenthèse, on met la plage. Le critère. OK. C'est normal. J'ai vu pourquoi ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Non, il y a quoi Quand dedans? on a tapé le M, on ne lui a pas Oui. précisé où il ira chercher le M. Ah, c'est ça qui a eh manqué. oui, eh oui, eh Donc, oui. après le M, on met point virgule. Oui. Oui, Un point virgule ou virgule. Après les on crochets. met point virgule. Oui. On Oui. va maintenant, on sélectionne la colonne où il ira rechercher les M. Ça, ici. Du premier, oui.
Toute la la première colonne. cellule jusqu'à la dernière. Voilà. Maintenant, tapez Oui. sur Entrée. Entrée. Toujours 0. Cliquez sur Masquer là, Oui. je vais voir. Je ne vois pas bien. Voilà. Oui, oui, oui. Masqué ici. On y va. On retourne au niveau de la formule. Oui. C'est bon? OK. Oui. On y va maintenant. Couper de H4 à H19. Oui. H4 à H19. Coupez ça. Oui. Allez Je coller coupe. ça au début. Oui. Là où il y a J14 là. Oui, mettez ça avant J14 là. Avant J14, voilà. Collez. Coupez maintenant de... Oui, oui, Avec point mettez virgule. point virgule. Coupez maintenant J14 à J19 là. Coupez. Et vous allez vous Oui. mettre ça au niveau de M. Après le point virgule, voilà. Allez, voilà, Oui. M, voilà. M. Maintenant, ça doit marcher. Tapez Entrée, Oui. ça doit marcher. Ah oui. Voilà. Honnêtement, c'est une fonction que je n'utilise pas. Oui, ça marche. Et je confonds ça souvent avec something else. Je vais vous montrer, quand on va voir something else, vous allez voir Oui. pourquoi j'ai confondu ça. Donc, Et ici, avec. c'est avec OK. une condition. Retournons au niveau de la fonction. Je vais vous montrer. Observez très bien au niveau de la fonction. Ouvrez Oui. la fonction. Vous verrez que on a d'abord tapé là où se trouve la cellule. Là où on va Oui. trouver les M, là, leur cellule d'abord. La condition, quoi. Là, on va Oui. trouver les éléments de condition, sa cellule. Condition. On a précisé la condition. Oui. Avant maintenant d'aller taper Oui. là où il ira chercher la somme des salaires. On est d'accord? Des salaires. C'est C'est ça. ça. Oui. Tapez sur la touche Entrée. On va voir maintenant la fonction C'est SOMSI. bon. C'est-à-dire, c'est une fonction SOMSI1. C'est une fonction maintenant qui nous permet de pouvoir respecter plusieurs critères avant de faire la somme. Oui. Ça veut dire quoi? Nous OK. allons faire la somme des salaires des hommes mariés. Oui. Donc, ça fait deux conditions. Ah. Donc, premièrement, il Oui. faut être un homme et être marié. Oui. C'est Marié, ça, c'est ça. conditions. Donc, on ne peut plus utiliser SOMSI. Oui. Mais on va plutôt utiliser SOMSI1. OK, Oui, donc je fais égal. vous mettez égal. On va taper SOMSI1. Somme.si.1. Somme. C'est déjà là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Somme-ci. Oui. Oui, c'est Somme-ci. Donc ici, Oui. vous allez d'abord taper la plage où on va faire la somme Oui. des salaires. La plage. Des salaires. Vous voyez maintenant? Ici, c'est les Oui. salaires qu'on tape d'abord. Oui. 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 Donc, on prend la colonne entière. On fait point Oui. virgule. On met Oui. maintenant toutes nos conditions. La première condition, c'est qu'il faut que ça soit un homme. Donc, on sélectionne la plage là où se trouvent Non. les hommes. Les sexes, quoi. C'est pas, non, c'est pas là. Un sexe. Oui. Ah bon. Point Point virgule. virgule. Et on met l'élément d'appréciation. C'est-à-dire l'élément de condition, c'est quoi? Et Oui. masculin, c'est Et ça? masculin ici, c'est quoi? C'est M. D'accord, on tape M. M. Attention, M. On Oui. fait de côte. Maintenant, Je point fais. virgule. On a une autre condition.
c'est Oui. qu'il faut que la personne soit mariée. Oui, marié. Donc, on prend d'abord Oui. là où se trouvent les situations matrimoniales. Oui. Matrimonial. On coche tout. Point, virgule. Et on sélectionne l'élément qui va Oui. nous montrer que la personne est mariée. C'est en lettres. Donc, on met ça en double quote. C'est quand c'est en chiffres qu'on n'a pas besoin de double quote. Mais tant que c'est des lettres qui vont nous montrer la condition, on met ça en double quote. Et ici, en tant qu'homme marié, c'est M Non. toujours. Qu'est-ce qui montre que tu es marié dans la colonne? Ah bon. C'est la situation Qu'est-ce qui, dans matrimoniale la là. situation matrimoniale, dans la colonne situation matrimoniale, qu'est-ce qu'on va saisir dans la cellule qui va montrer que tu es marié? Bon. Qu'est-ce qui est saisi dans la cellule là qui Ici, montre que la personne est mariée? c'est marqué seulement Oui, marié. voilà. Donc, c'est marié que nous allons saisir. Ouais. Eh oui. Donc, ce que vous avez Mais tapé ici, là, quand je on ne sélectionne, sélectionne pas. On ne sélectionne pas. Mettez double quote. Et vous saisissez au clavier l'élément d'appréciation. C'est-à-dire qu'est-ce qui va montrer que la personne est mariée? C'est que devant son nom, c'est écrit j'écris par exemple marié. marié. Voilà. Et c'est ça on écrit. Ah, j'écris Marié. marié. Non. On a dit il faut respecter la caste. Exactement comme c'est écrit, c'est comme Ah, ça il faut reporter. d'accord. J'écris marié. Exactement comme ça, on met en double quote. Ok. Maintenant, on a mis les deux conditions. On fait maintenant la parenthèse. Oui. Entrée. Voilà. C'est bon? C'est très bon. Donc, on peut prendre plusieurs conditions. Hein. S'il y a une autre condition, c'est qu'il Oui. faut saisir, et il faut sélectionner la plage, mettre l'élément qui va nous montrer que la condition est vérifiée. On saisit encore la place, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les conditions soient épuisées. C'est comme ça qu'on utilise Oui. la fonction somme science. C'est une fonction que j'utilise très beaucoup pour la gestion des données et autres. Donc, j'utilise ça souvent pour me permettre de faire le traitement et autres. Maintenant, il y a des éléments aussi qu'il faut prendre en compte pour ne pas avoir des erreurs dans ces formules-là. Parfois, on y va. Allez dans le tableau. Choisissez un élément au niveau de la situation matrimoniale. Là où c'est mis marié. Là. Oui. Enlevez le E à accent aigu. Oui. Et mettez E simplement. Rentrez à l'intérieur. Double-clic. Effacez le E à accent aigu. Et mettez E. Tapez sur Entrée. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez en bas? Ça a marqué 780. C'était combien? C'était 800 et quelques. 000. Voilà. 80. Oui, c'était 880. Les gens vous ont envoyé des... Voilà, on suppose que les gens vous ont envoyé des données et que les gens devaient saisir la même mariée chaque fois. Vous êtes d'accord avec moi que si 10 saisit, la probabilité est forte que la personne écrive mari comme ça au lieu de marier. Vous voyez? Oui. Donc, ça pourrait amener des Oui, erreurs. c'est vrai. On est d'accord. Choisissez aussi un autre marié. C'est vrai, oui. Au lieu de E à accent aigu. Voilà, ça diminue. Puisque on a tapé dans notre condition un caractère et nous avons dit marié avec E accent aigu. Donc, quand il vient au niveau de la cellule là,
Quand il ne voit pas E accent aigu à la fin, Oui. c'est que pour lui, la personne n'est pas mariée. Puisqu'on a tapé une condition, on a dit marié. Marie. On est d'accord. C'est bon? Oui. Oui. Retournons C'est maintenant très à bon. 630 000. On va retaper maintenant la fonction là, la condition pour nous ramener Oui. le résultat final. C'est ce que j'utilise souvent. Vous voyez, si c'était Oui. des données que les gens vont saisir, la probabilité est forte que la personne ne fasse pas des erreurs sur les deux premiers chiffres et les deux premières lettres, c'est-à-dire au niveau de MA. Vous êtes d'accord Oui. avec moi? Ça veut dire que si 100 Oui. 000, la probabilité est forte que les deux premières lettres soient bien saisies. C'est les trois dernières lettres-là qu'on peut douter qu'il y ait d'erreur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va Oui. faire? Nous, on va faire notre condition en tenant compte des deux premières lettres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Après avoir fait la première Marie. côte qu'on a ouverte, avant de taper marié, vous allez taper Oui. la touche multiplication. Vous avez compris? Oh, après double côte là. Oui, au niveau, voilà. Oui. Oui, De Marie. avant marié, Marié. avant de taper marié. Non, non, non. Si. Voilà. Oui. Non. Oui, Je voilà. rentre dans les côtes. Vous tapez Oui. la touche de multiplication. Ou bien astérisque, voilà. Oui, comme ça. On va effacer Oui. le E accent aigu, le I et le R. Le R aussi, on efface. Oui. Maintenant, on met Ma. encore l'astérisque. Ce qu'on vient de taper là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, si tu rentres dans la colonne de situation Oui. matrimoniale, je veux que tu observes et que tu Oui. me regardes seulement ce qui a été saisi qui contient MA. Emma. Mais Oui. il va falloir que les autres options n'aient pas aussi MA. On est d'accord. C'est comme si dans célibataire, on a aussi MA. C'est que ça va fausser le résultat. Il faut être sûr que les éléments qu'on a sélectionnés, parce que quand vous mettez astérisque, ça veut dire contient. C'est-à-dire dans la cellule, Oui. les mots qui contiennent Oui. MA, La cellule contient. tu peux les sommer. Tu peux sommer leur salaire. On est d'accord. Tapez sur la touche Oui. entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Vous allez voir que malgré l'erreur de saisie, on a quand même eu le résultat de départ. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça vous permet de pouvoir un peu réduire assez d'erreurs dans vos formules. C'est bon? Oui. OK. Très bon. Je vous donne cet exercice-là. Essayez de me faire la somme des salaires des hommes célibataires par quoi? La somme des salaires des hommes célibataires par quoi? OK. Je vous écoute. En saisissant, vous parlez quoi? Oui. 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 Je fais égal. Somme ci ensemble. C'est pas encore Et je attention, viens c'est prendre. pas bien sélectionné. C'est double quote. Ah, C'est c'est bon. double clic que je voulais dire. Oui. Tapez le deuxième M. Voilà. Somme. C'est ça. Somme ensemble. Oui. Et je viens au niveau des salaires, je sélectionne tout juste là. Et je fais point virgule. Les hommes, toujours, le sexe ici. Et toujours point virgule.
J'ouvre. M. Et je ferme. Je viens prendre ici ceux de la commune. Oh, Ça a disparu. 1,. Ah, voilà. Oui, Ça veut dire que il y a quelque chose que vous n'avez pas tapé. C'est pour cela que ça a disparu. Le point virgule, vous avez oublié de taper. Donc, pour lui, il s'est dit que vous avez fini de taper la condition. C'est pour cela qu'il a disparu. Retournez au niveau de la fonction. Double-clic. Oh, Voilà. Vous allez voir qu'après le M, vous n'avez pas tapé point virgule après. Après double-clic. Voilà. eh oui, Avant d'aller à l'autre condition, il faut se rassurer qu'on a tapé point virgule. virgule, oui. Ah, ici, il y avait Vous avez quelque effacé chose. ça, c'est pour cela. Voilà, sélectionnez tout. Après, vous pouvez revenir saisir par à coup là. Sélectionnez. OK. Ça, sélectionné. Point virgule. C'est célibataire, je veux. Hein. Mais est-ce que la colonne où vous êtes allé sélectionner là, est-ce qu'il y a des célibataires là? Non. Ici, c'est la Quelle est commune. la condition par rapport à la commune? Là, c'est On a dit somme des salaires des hommes mariés par quoi? Ou bien des hommes mariés de Paracou. oui, des hommes mariés. L'ordre des conditions importe peu. Hein. Le plus important est que toutes les conditions se retrouvent dans la parenthèse. Parenthèse. Le M ici, c'est déjà marié. C'est la situation matrimoniale. Maintenant, au niveau de la commune, je t'appellerai quoi? Voilà. Paracou? Pas. Donc, Je t'appellerai pas. Bon, c'est vrai que je pourrais taper pas. Comme ça. Le troisième principe nous dit quoi? Des formules. Et c'est entre griffes toujours. Oui, ça va Aïe, envoyer erreur. aïe, Donc, aïe. vous devez reprendre. Puisque vous n'avez pas mis double quote, lui va considérer ça comme des entrées simples. Donc, il faut utiliser souvent la souris pour venir sélectionner. Si vous utilisez les touches de direction, il va balayer. Donc, on met ça en double quote. Il va valider. On ferme aussi. Il reste une condition. On a déjà trouvé homme par quoi? Oui. Mari. Homme par quoi? Marié. Non, j'avais dit célibataire. Oui, célibataire. Ah, On y non. va. Bon, je fais Voilà. point virgule. Ça, c'est le célibataire. Bon, j'ouvre encore aussi là. Je mets célibataire ici. Observez les anciennes conditions. Comment vous avez fait pour les anciennes conditions? Vous sélectionnez d'abord là où se trouve l'élément de condition. Et ça se trouve dans la colonne situation matrimoniale.
Bien, Avant oui, maintenant de préciser la condition, bien, oui. Point virgule, entre griffes, célibataire. Célibataire. ça va vous envoyer une erreur. Vous avez ouvert une griffe que vous n'avez pas fermée. Oui. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai fermé les griffes. J'ai fermé les griffes. Malgré ça, ça envoie d'erreur. Voilà. Oui, Ça veut dire qu'il y a forcément quelque part où ça n'a pas marché. oui, Donc, on a mis somme ici. On a mis là où on devait chercher la somme, c'est dans la colonne J. Ensuite, on est allé prendre dans la colonne H H. les hommes. Point virgule, on est allé prendre au niveau de Oui, Parakou. Ensuite, point virgule, on est allé au niveau de célibataire. Tapez sur la touche entrée. Voilà. Ça a donné 150. il a donné On peut 150. s'amuser à voir ainsi il a fait erreur. Tapez égal Oui, dans la colonne suivante. Là où il y a 1,8 million. oui, Oui. Maintenant, 1 million. oui, Ici, effacez le égal. ici, Non, c'est juste oui, pour dire qu'on ira faire la vérification. Si vous ne suivez pas l'ordre, ça va, après le fichier, ça va vous embrouiller. Il faut qu'on utilise l'espace. Effacez ce qui est là. oui. Le Non, 1 la million et formule, 850 là, la ou formule bien que le vous avez, F, voilà, effacez tout. F, On ah, commence par la première cellule. oui, Là où il y a 1,850 000, voilà. Pour pouvoir ok, exploiter l'espace. Égal. oui, Allons oui, maintenant dans le oui, tableau. On va faire une vérification manuelle. C'est-à-dire ce qu'on devait faire normalement. ok, Mais, voilà. oui, 150 On va 000. regarder pour voir un homme marié célibataire. On a Monsieur Jacob. Il est marié célibataire par quoi? Oui, Quand on vient au niveau de deuxième oui, célibataire, là c'est une femme qui est de Tchaourou. Donc il ne va pas prendre ça. Le prochain célibataire, oui, c'est un oui, homme, mais il est de Tchaourou. Il ne va pas prendre ça. Le prochain Aouro. célibataire, Oui, c'est effectivement un homme, oui, mais il est de Natitiangou. Il ne va pas prendre ça. Et de enfin, nature. le dernier Oui, célibataire, c'est oui, une femme et est de Tchaourou. Aouro. Donc, ça veut dire que Il ne c'est faut pas prendre. Donc, c'est vrai. c'est bon. Voilà. C'est Donc, les 150 c'est 000. bon. Oui, oui, Donc, si vous tapez sur entrée, ça doit donner les 150 000. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, ça fait oui, les c'est ça 150 ici. 000. Oui, C'est bon? On va voir la c'est dernière bon. fonction de somme et passer à d'autres fonctions. On va voir la fonction qu'on OK. appelle somme prod. Cette fonction-là marche souvent Oui, dans le premier cas. Dans le premier cas, revenons oui, là où il y a les 35 055 là. À votre gauche, le premier tableau, 6 000. quantité, prix, montant. En bas, la formule qu'on a tapée, on a trouvé 35 055. La cellule en bas. La cellule vide en Ici. bas. Oui,
Oui. Donc, on met égal. Ok, ici. On va taper somme pro. Oui. Oui. Coupe C'est ça complètement en bas. somme On ouvre la approuve, oui. parenthèse est ouverte. Oui. Donc, on va sélectionner la première, Oui. là où toutes les quantités. Point virgule. Tous Oui. les prix. Oui. En réalité, qu'est-ce que cette fonction fait? Ça vous permet de pouvoir créer et de pouvoir calculer en même temps la somme, d'abord le Oui. produit des deux matrices et en même temps la somme. Ça veut dire Oui. quoi? Cette fonction-là va nous donner le même résultat que les 14 millions. C'est-à-dire ça va faire 2561 fois, bougez un peu la souris là pour que je puisse voir le montant qui est là. Voilà, fois 250, il garde le résultat. Oui. 2451 fois 200, il garde le résultat. 2652 fois 500, il garde le résultat. Après, maintenant, il fait la somme de chaque résultat. Tapez sur la touche entrée. Vous devez avoir les 14 millions. 912 550. 900. Vous allez voir que c'est le même montant qu'on a là où il y a la cellule Oui. jaune là. Donc, c'est ça. Oui. Donc, Le montant. peut-être que s'il y a un fichier où on a mis les quantités, les prix, au lieu de se fatiguer pour pouvoir aller calculer quantité, prix, et après faire la somme, vous pouvez utiliser SumProd. Vous sélectionnez la première matrice là où il y a les quantités, la deuxième matrice là où il y a les prix et vous tapez entrée. Lui, il fait les multiplications et après il fait la somme pour vous en un clic. Super. Voilà. Donc, C'est pour le vrai. niveau avancé, voilà là où je m'arrête souvent pour les fonctions de somme. On va sur la feuille comptage. Vous allez voir fonction de comptage. En bas, au niveau des feuilles. Non, au niveau des feuilles. Vous allez voir qu'on est sur la feuille formule fonction. Maintenant, on vient au niveau de la feuille fonction comptage. C'est bon? Fonction comptage, c'est ça. OK. Oui. On va voir là 5 fonctions. Les fonctions de comptage. Donc, effacez les fonctions qui sont là d'abord. Oui, sélectionnez seulement, oui. Et ça, supprimer. efface Oui, les yeux. supprimer. Voilà. Delete. Voilà. Montez légèrement pour qu'on ait les titres. Encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, les fonctions que vous voyez là, ce sont les fonctions qui vous permettent de compter. Oui. Donc, la première fonction va vous permettre de pouvoir compter le nombre de cellules dans lesquelles nous avons des chiffres. On vient au niveau de la colonne F, qui est la première colonne. On va utiliser la cellule. La cellule qui est au niveau de la colonne F en bas. En bas, oui, là, oui. On met égal. Ici. NB. Oui. Vous ouvrez la parenthèse. Voilà, si vous voulez, vous cliquez là, voilà. Maintenant, on ira sélectionner la colonne des sexes. Oui. Toute la colonne. Partout là où on a des éléments d'appréciation, on ferme. Ça doit nous donner 0. Oui. Non, vous fermez. Je fais et point virgule. Entrée. Oui. Entrée, je ferme la parenthèse. 0. Oui. Ce qui est vérifié.
puisque ça donne là 0. on a sélectionné, il n'y a pas de chiffre. Amusez-vous à supprimer une entrée, là on Oui, a sélectionné et mettez un chiffre. Vous allez voir, ça va mettre 1. Mettez un chiffre par exemple, n'importe quel chiffre. Tapez entrée. Voilà. 1. Ça veut oui, dire que dans la colonne là, oui, nous il me donne avons 1. une entrée qui est égale à un chiffre. Vous pouvez encore supprimer 1 au hasard. Oui, Vous pouvez prendre encore un autre au hasard. oui, Voilà. Ça fait 2. Ça ne fait pas la somme, mais ça compte juste les cellules qui ont des entrées de chiffres. C'est bon? oui, oui. Parce que là, je mets 5 et puis ça me donne 2. C'est Ce ça. n'est pas la sommation Ça veut dire que vous avez de 2 cellules nombres. qui contiennent Oui, des nombres. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? des nombres, oui. OK. Donc, faites CTRL C'est Z bon. 2 fois pour que les modifications la partent. Oui. Voilà, c'est bon? La fonction NB, c'est bon? Si, c'est bon. Vous pouvez déjà deviner. Oui, c'est bon. La fonction NBC Oui, va compter maintenant les cellules oui, en fonction d'une condition. On vient par exemple au niveau de sexe là. Si on nous demandait de compter le nombre d'hommes, oui, on va s'amuser à compter le nombre de M, n'est-ce pas? On suppose qu'on a 1 million de M. oui. Vous allez finir un jour. Voilà, donc la fonction Non. NBC va nous permettre de compter le nombre de M, peu importe le nombre de lignes dans une plage. Oui. Donc, on va voir comment on l'utilise. Égal. La cellule suivante. Voilà. Égal. NBC. Égal. Oui. Point. NB. Voilà. Donc, ici, on met Oui. la plage d'abord avant de mettre le critère. Oui. Donc, la plage, c'est où? Où on veut compter les M. Donc, vous sélectionnez partout Ici, là où se voilà. trouvent des entrées où nous allons compter les M. On y va. Non. Donc, je La sélectionne chaque plage, M. là où se trouvent des Ou bien je entrées de sélectionne M. tout. Donc, on sélectionne tout. Voilà, c'est bon. Ah, C'est lui tout. qui va parcourir OK. cellule par cellule et nous dire s'il y a M là ou pas. C'est bon? Salut. Donc, Oui. point virgule. OK, c'est compris. Oui, oui, c'est compris. Oui. Et on met ce qu'on veut compter. Point virgule, oui. Je mets Troisième principe. M. Oui, Voilà. toujours M. Et on fait maintenant la parenthèse. Oui. Entrée. OK. Comptons manuellement les M pour Ah, voir si ça va donner 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est bon? 7, 8, Ça 9. fait les 9. Donc, Ça fait le 9. il Oui. va parcourir cellule par cellule Oui. et regarder qu'est-ce qui est tapé dedans. On peut essayer de supprimer un M. Ça doit nous donner 8 normalement. Oui. Entrée. Voilà, ça fait 8. Ah, ça donne 8. C'est bon? Oui. On fait un Oui. CTRL Z pour amener. OK. Maintenant, on va Oui, c'est compter bon. avec deux conditions. Ça veut dire quoi? On va compter Oui. les hommes mariés. Il y a deux conditions. Donc, premièrement, il faut être un homme et il faut être marié. Oui. Un homme, C'est pareil que le premier. faut être marié. Il Oui. suffit juste d'ajouter une nouvelle condition qui est marié. Donc, ça fait NB point C NB. point ans. Point ici. Puisque ici, on n'a plus d'une Je mets condition. un. Toutes les fois
Oui. toutes les fois Tiens, que oui, vous voulez la somme. appliquer plus d'une condition, c'est qu'il faut chaque fois ajouter ans. C'est bon? Tiens, OK. comme Donc, la première condition, ensemble. c'est un homme. Oui. Donc, on va prendre la plage où on a les hommes. Point virgule. Le critère qui montre que c'est un homme. Point virgule. Oui. Non, non, non. Le critère qui montre que c'est un homme, on n'a pas mis. Ah oui. Ah oui. Voilà. M. Point virgule. Oui. Maintenant, Point virgule. on cherche là où il y a les hommes mariés. Oui. Et on met le critère qui montre qu'il est marié. Marié. C'est le principe que vous devez garder. On sélectionne d'abord là où se Regardez, trouve si, je l'entrée comprends. avant de mettre l'entrée. Ça, c'est quand c'est les ans. OK. Mais quand c'est somme-ci, c'est l'inverse. Oui. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, point virgule. Oui, 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 oui. Marié maintenant. Double côte marié. Mal. Vous voulez, Mal. vous pouvez, le même principe Oui. s'applique ici. On peut mettre star ou bien astérisque MA. Oui. Donc, s'il est arrivé Eh oui. avec des erreurs, on peut les feinter aussi. Astérisque. Voilà. On ferme la parenthèse. Crochet. Oui. Entrée. 5. On peut s'amuser à compter aussi pour vérifier. Oui. 1, 2. 1. Oui. 2. 3. 4. Voilà. Ça fait les 5. 5. C'est bon? Ça fait les 5. OK. On continue Oui. avec la quatrième fonction. NB vide. NB point vide. Lui va juste compter les cellules qui sont vides dans une place donnée. NB point vide. Point, point. Oui, point vide. Voilà. Lui va Point compter vide. juste le nombre de cellules vides. Oui. Donc, vous sélectionnez la plage. Là où se trouve, on prend situation matrimoniale par exemple. Voilà. On ferme la parenthèse. Il n'y a aucune condition. On valide. Vous avez Vous n'avez un pas nom enlevé le trop point virgule. important Vous n'avez dans pas l'argument supprimé pour le cette. point virgule. Oui, on ne Ah, met pas. je ne mettrai On pas le met point virgule, c'est ça? quand ça doit retourner une valeur ou bien si ça doit vérifier. S'il y a Ou bien des si on plages. a plus d'une Ah, condition ou bien si on veut mettre une condition. On n'a aucune cellule vide. si, si. Vous Ah oui, c'est vrai. supprimez une entrée. Eh oui. Voilà. Et Donc, vous voyez, maintenant, ça met ah 1. oui. Donc, on Oui, a une cellule vide. C'est bon? OK. Et enfin, c'est très la haut. fonction contraire. Lui va juste compter le nombre d'entrées. Donc, c'est la fonction NBVal. Là, il n'y a pas de point. C'est NBVal, c'est collé. NBVal. Mettez le V. Voilà. Mettez le V seulement. Ça va venir Alors, juste en bas. Voilà. Donc, oui, oui. Donc, NB vous Val. allez sélectionner là où on avait pris la situation matrimoniale. On ferme. Voilà. Vous pouvez vous amuser et compter. Ça fait 16 entrées au total. Si vous supprimez une entrée là, ça va vous mettre 15. Puisque lui va juste compter là où on a des valeurs.
Supprimez seulement une valeur. Voilà, comptez pour voir. Ça fait 16. Vous pouvez supprimer une Ça me autre. fait 16. Eh oui. Voilà, c'est comme ça. J'ai supprimé, ça me donne 15. C'est bon? Très Voilà. bon, hein. C'est Pour aider aussi passionnant. les fonctions aussi, on les parcourt puisque quand il y avait échangé avec le directeur, il m'avait déjà expliqué le besoin qui est là. Voilà pourquoi les fonctions sont tablées en fonction de ça. Voilà, donc ça veut dire que si je dois travailler Ouais. avec une secrétaire, c'est pas forcément avec ces fonctions-là. Si je dois travailler avec, en tout cas, quelqu'un Eh oui. d'autre, c'est-à-dire c'est en fonction de votre besoin ou Oui. bien du poste que vous occupez qu'on prend vraiment le temps. Donc, les fonctions qu'on est en train d'apprendre là, si on finit et que vous ne révisez pas, on oublie vite. Hein. Oui. Ah non, Voilà, ça sera appliqué tous les jours hein, parce que l'économa c'est ça. contrôle des, oui, de base de perfecto, tout ça là. Non, il faut parcourir. C'est vrai. Oui, Ok. c'est pas facile. On va maintenant Eh oui. à la fonction. On finit à 22 heures. Donc, d'accord, ok. Il n'y a pas de Donc, souci, je on suis va là. à la On y va. fonction test. On va sur la Oui. feuille fonction test. Oui, c'est ça. Fonction Donc, on test, va voir oui. les fonctions. Donc, ce qui est là, vous allez Oui. supprimer d'abord. Tout ce qui est là pour qu'on ait d'espace, oui. Ici, Oui, oui. oui. Ici aussi. Voilà. Donc, là aussi, on va voir Oui. quelques fonctions très intéressantes. On va voir la 8 fonction. On va voir la fonction Oui. concateneur. La fonction concateneur, on l'utilise souvent quand on veut faire par exemple des factures. Vous voyez par exemple au niveau de notre tableau Oui. où nous avons produit quantité, prix et montant là. Nous avons le montant total fait 15 428 750. C'est-à-dire que si on voulait, on suppose que si c'était une facture, 50, oui. on doit arrêter cette facture, ça devait mettre le montant total est de, et ça met le montant, n'est-ce pas? Donc, c'est Oui. la fonction concateneur qu'on utilise Oui, pour pouvoir exact. le faire automatiquement. Donc, on va mettre égal. Là, vous avez sélectionné la mettez égal. Vous Oui. allez taper concatener. Oui. Bon, c'est en anglais, on dit concateneur. Voilà, c'est déjà là. Concateneur. OK. Oui. Donc, la fonction concateneur, on va taper le test. Qu'il vous souvienne. Oui. Le troisième principe. Pour taper du test, on met ça entre double côte. Oui. C'est ça. Hein? Donc, vous tapez maintenant. Côte, oui. Double côte là. Donc, on va taper. Oui. Le montant total est. Donc, vous saisissez au clavier quoi. Le montant total. Oui. Oui. Le montant. Le Total est de. est Vous mettez 2 points. Oui, 2 points. de 2 points, oui. Oui. Point virgule. Oui. Vous mettez maintenant, Oui. vous cliquez maintenant sur le montant total. 15 400. Voilà, vous cliquez seulement et vous fermez la parenthèse. Oui. Vous tapez sur la touche entrée. Vous voyez, ça a mis quoi? Le montant total est de 15. Mais vous constatez avec moi que 15 millions. le 2, 400. les 2 points, et puis le montant s'est collé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ça. Il y a Donc, pas. on retourne. On met égal. Oui. Et non,
Oui, oui, double-cliquez Je, dedans. je clique pour avoir la formule. Maintenant, entre le point Oui, virgule et les D20 là, on va mettre double quote. Oui. Non, c'est pas là. Après le point ici, virgule. Voilà. Vous ouvrez. On va mettre double quote. oui, Espace. Double oui, quote. Point virgule. Maintenant, entre égalité et double quote là, allez mettre espace là. Ah non, je veux dire entre deux points. égalité. Voilà. Ah oui, Espace. Oui. Voilà. ici, Maintenant, vous tapez sur entrée. Vous allez voir que c'est bien aéré maintenant. Allez changer par exemple eh oui, des chiffres au niveau de la quantité. Vous allez voir que ça sera automatique. Au niveau, là, c'est une formule qu'on a mis. Au niveau de la quantité, colonne quantité. Oui, vous pouvez changer des entrées. oui, Tapez ici, n'importe quel chiffre. Voilà. Entrée. Vous voyez, automatiquement, le montant total est 2. Ça change. Vous avez constaté. Vous pouvez même supprimer oui, c'est, une quantité. oui, Vous voyez, ça a baissé. Ça change. Donc, si oui, c'est par sachet, exemple oui, une feuille Excel que vous avez ouverte pour pouvoir mettre des montants pour tirer directement des entrées, au lieu de chaque fois venir saisir le montant total est, vous pouvez mettre la fonction concateneur là et rapidement vous oui, avez le résultat là-bas. C'est bon? oui, c'est bon. Oui, 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 Ok. c'est très bon. On continue. On va utiliser la fonction Oui, trouve. Oui, on vient là. Oui, là, vous êtes là. Bon, là, c'est fusionné, on vient en bas alors. oui, Voilà, oui, là. Oui. On va utiliser la fonction trouve. Ça permet juste de pouvoir trouver la position d'une lettre. C'est tout. Donc, on met égal. Vous tapez trouve tel que vous l'entendez. oui, Trouve. Ça aide souvent quand on a beaucoup de données. Trouve. Oui. oui, Maintenant, vous allez oui, taper par exemple, ouvrez double quote. Et vous mettez dans les côtes là les. oui, LES quoi. Les gens les, comme les amis. Voilà. Vous fermez. oui, Point virgule. Vous ouvrez oui, encore des côtes. oui, Et vous mettez par exemple bonjour les amis. Voilà. Oui, vous fermez. je Donc, ferme les lui, côtes. il va chercher dans bonjour les amis, Oui, quelle est la position de les. LES. Fermez la parenthèse, puis entrer. oui, Ça a mis combien? 9. Si vous comptez, vous allez voir que LES est bien, à la oui, position 9. Vous pouvez compter. Allez au niveau de la fonction. Oui, donc cliquez. On rentre à l'intérieur. Quand vous comptez les lettres là, bonjour les amis, B ça fait 1, O ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec l'espace 8. Et vous allez voir que les est à la 9e position. C'est bon? oui, On est ensemble. c'est bon, Ok. On va vraiment. voir maintenant la Ah, fonction qui va nous permettre de pouvoir compter le nombre de caractères dans un contenu donné. Donc, cette fonction-là, on appelle ça NBK. Donc, égal
c'est-à-dire le nombre de caractères, quoi. Donc, vous mettez NBK, c'est collé. Oui. Voilà, NB. c'est ça qui est là. Oui. Oui. NBK. Vous pouvez aller Oui. sélectionner un nom. Baboni Sabi, là, par exemple. Vous fermez la parenthèse. OK. Entrez. Ça met 11. On va compter pour voir si Baboni Sabi fait 11 lettres. 11. 2, 4, Avec 6, l'espace. 8, 10. Hein? Oui. Avec l'espace. Ah, d'accord. 6, On est d'accord? Voilà, 11. parce que sur 11. Excel, même l'espace, un espace est vu Oui. comme un caractère. C'est comme ça sur Excel. Un caractère. C'est bon? OK. Ça veut dire que s'il arrive que vous voulez compter, par exemple, les Très, longueurs des très lettres, bien. ça arrive souvent. On suppose qu'on a une base de données. Peut-être dans la conception de la base de Oui. données, on a fait une erreur. Et on avait dit peut-être les noms ne doivent pas dépasser, Oui. par exemple, 10 caractères. Les prénoms ne doivent pas dépasser 10 caractères. Et peut-être dans la conception, au lieu de 10, on a tapé 12. Donc, on peut rapidement utiliser cette fonction pour Eh vérifier oui. et voir si tous les noms et les prénoms respectent le même critère. Donc, cette fonction sert à ça. Ensuite, on va voir la fonction d'extraction, c'est-à-dire la fonction qui nous permet d'extraire des données. Oui. On y va. Égal. Et- Gauche. Oui. Égal. Comme cela se dit, quoi. Oui, gauche. Ça permet juste d'extraire des Gauche. caractères à partir du début. Vous tapez juste, voilà, gauche. Oui, gauche. Donc, on va mettre, par exemple, on suppose que on va prendre toujours Baboni là. On veut peut-être extraire Bab, Oui. c'est-à-dire B-A-B. Donc, on va d'abord, on tape. Je vais Oui, sélectionner. vous sélectionnez. Je sélectionne, je tape. Baboni Sabi là. Donc, point virgule. Baboni ici. On a dit Oui. les 3 premières lettres. Donc, on va Oui. mettre 3. Oui, 3. Point virgule d'abord. Point virgule, point virgule. Voilà, 3. Non, comme ça. Oui. Oui, 3. On a dit les 3 premières lettres. 3. Donc, c'est 3. Le nombre de lettres que vous voulez extraire, c'est ça, c'est le chiffre là que vous mettez. Oui, 3, oui, Oui. c'est ça. Oui. Je mets 3 comme On ça. ferme la parenthèse. Comme ça, On ça valide. Ça doit nous donner Oui. Bab. C'est bon? Voilà. Il arrive que parfois, Oui. qu'on veut peut-être extraire un certain nombre de lettres dans des contenus donnés. C'est comme si, par exemple, généralement, c'est les collèges qui utilisent ça, même dans les services. On suppose qu'on veut générer des numéros Oui. pour les élèves, par exemple. On est d'accord. On peut s'amuser à faire ça. Oui. Venez au niveau de la colonne suivante. Oui, là. On veut générer automatiquement les numéros matricules des gens que nous avons là. On est d'accord. Donc, comme on veut générer ça automatiquement, oui, on va mettre égal. Oui. Ou bien on peut retourner, mais bon, allons-y. Égal gauche. Oui, tapez gauche. Oui. La même fonction qu'on avait faite là, on va juste augmenter. Oui. Oui. Donc, oui, on retourne, on sélectionne Baboni là. Et on prend 3. Oui. Oui, point virgule 3. Point virgule 3. C'est bon, vous fermez la parenthèse.
Et maintenant, on Oui. va mettre, on retourne aux mains concateneurs. Venez au début. Gauche, ah oui, là où il y a gauche, là. Au début de gauche, Après égal, là. Là où avant vous la avez mis parenthèse égal, ou après? vous mettez concateneur. Oui. C'est bon? Concateneur, oui. Vous avez mis concateneur. Vous avez mis Oui. gauche. Maintenant, vous allez vous mettre point virgule. Oui. Après, là, vous avez fermé la parenthèse. Oui. Là. Vous avez mis la parenthèse, non? Oui. Ok, vous tapez 001 maintenant. Oui. Vous fermez la parenthèse. Oui. Non, vous avez Bon, ici, je n'avais pas ouvert. Vous avez ouvert au niveau de concateneur. Après le 3. Ah. Non, Après au niveau de concateneur, je n'avais pas ouvert. Il y a gauche. Qui est ouverte, n'est-ce pas? Voilà. Gauche. Et il y a gauche. Rappelez-vous du 4e principe. Non, du 5e principe. Nombre de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. Vous avez ouvert combien de parenthèses? Nombre de... Oui. Oh, actuellement, il y a 3 parenthèses. Non. Regardez bien. Il y a des parenthèses ouvrantes et des parenthèses fermantes. Combien de parenthèses ouvrantes nous avons dans les 3? Oui. Voilà. Et on a dit que le 5e principe, le nombre de parenthèses ouvertes égale au nombre de parenthèses fermées. Voilà. Donc, on doit fermer la parenthèse. Oui. Donc, après gauche, avant la fonction là, je dois fermer la parenthèse. Non. Il vous demande accepter fermer la parenthèse. Fermer. Non. Après, non. Suivez le principe. Oui, au niveau de gauche. Concateneur, là, quand on l'avait utilisé, oui. On a ouvert une parenthèse et on a fermé la parenthèse, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans la... Non, la parenthèse n'était pas ouverte. Non. Je dois ouvrir la parenthèse. Quand vous avez tapé concateneur, là, oui. Vous avez fait quoi après concateneur? Oui. Non. C'est resté derrière bien. gauche. Après concatener, là, il y a une parenthèse qui est ouverte là, non? Oui. Non. Observez bien. Non, Avant gauche, là, il n'y a pas une parenthèse ouverte là. Voilà. Maintenant, où la parenthèse est fermée? Oui. Voilà. C'est ça, je dis de fermer à la fin. fin. Non, elle n'est pas fermée. Donc, non. À la fin, donc gauche doit être fermée par une parenthèse. À sa parenthèse. Gauche, je ne sais pas si vous avez fait un peu les mathématiques, il y a ce qu'on appelle les facteurs. C'est le même principe ici. On est d'accord? Les facteurs là. Exact. Ici, on a gauche qui a ses parenthèses, sa parenthèse ouvrante, sa parenthèse fermante. Maintenant, concateneur, dans concateneur se trouve la fonction gauche. Donc, les parenthèses de concateneur doivent encadrer gauche. Vous comprenez maintenant? Donc, on va venir au niveau de gauche là. Au niveau de gauche, on a fermé déjà sa parenthèse. Après ça, on met point virgule. Oui. Non. Oui. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. Oui. Le 5e principe, le premier jour, on a donné des principes. Parce que on a dit que le 5e principe, le nombre de parenthèses ouvertes égale au nombre de parenthèses fermées. Ici, on a 3 parenthèses, dont 2 qui sont ouvertes et une parenthèse qui est fermée. Donc, forcément, à la fin, on doit fermer la parenthèse pour qu'on ait 2
parenthèse ouverte, deux parenthèses fermées. Donc, après la parenthèse qui est au niveau de 3, Fermé. on ferme. Voilà. Non, c'est pas encore fermé. Oui, Après elle est 3, fermée. on doit avoir encore une autre parenthèse. La parenthèse de concateneur qu'on avait ouverte, c'est ça qui sera sa parenthèse fermante. Fermez la parenthèse. Oui, Voilà. Vous allez voir que quand vous avez tapé la parenthèse fermante, ça a activé en même temps la parenthèse de concateneur. Tapez maintenant sur Entrée. Ça doit nous renvoyer une erreur normalement. OK. Ça n'a pas renvoyé d'erreur. OK. Ah non. bah, Retournons dans la formule. On va, entre les deux parenthèses fermantes, là, on va mettre point virgule. J'avais oublié ça. Point virgule. On met 001. oui, oui. Entrée maintenant. 0, oui, Voilà, ça a mis 0, ça a mis 1. barre 1. Bon, pour que ça puisse prendre en compte, on retourne. Oui, Oui, dans la formule. Tapez dans la formule. 1001. Oui, 1001. 1, Non. Voilà, tapez. Ça va prendre la valeur comme ça. maintenant. Oui, allez-y. Voilà. Ah, Maintenant, on peut dupliquer oui, la formule là. Venez au niveau de... Sélectionnez ce qu'on vient de taper juste. Incrémentez ça. C'est-à-dire, il y a le petit carreau là. Voilà, pincez et descendez légèrement. Voilà, lâchez maintenant. oui, si. Vous avez vu? Ça va prendre maintenant, le deuxième nom, c'est Bonou Jean. Oui. Donc, ça va prendre les 3 premières lettres de Bonou, ça va faire bon. Ah oui, Et ça va le mettre 1001. Donc, ça fait les matricules que c'est en train de donner oui, comme ça extrait. Donc, vous pouvez aussi créer des matricules comme ça. J'ai pris un truc simple. Hein. On peut ajouter encore d'autres pour compliquer. Bon, comme on est au début, oui, alors je vais vraiment aller doucement. C'est bon, c'est pour vous montrer un peu l'utilité. Vous voyez, ça va prendre oui, chaque fois les 3 premières lettres et ça oui, va ajouter le code qu'on a mis de l'autre côté. C'est bon? Voilà. Si on veut aussi que les nombres là, c'est-à-dire les c'est bon. 1001 là, que ça fasse 1002, Change. 1003, ainsi de suite, on crée juste une 2, colonne exact. où on va Oui, mettre les 1001, 1002, ainsi de suite. Et dans concateneur, on les fait juste appel et c'est fini. Montez un peu. On peut faire ça. mhm. Allez un peu vers le haut. Dans la colonne K. Oui, allez-y encore en haut. Ah, Encore, c'est pas le début de la colonne, ça. ici. Ok. Donc là, on va Ah mettre oui, un. Non, on descend. Oui. Tapez égal. Mettez séquence. oui, Bon, là, ça va juste compter. Non, non. Non, je ne vais pas utiliser cette fonction. Effacer. oui. On va juste taper. Ah, Effacer, effacer. Oui, oui. oui, tapez 1002. Effacer aussi l'égal. Deuxième, 1, 0, 0, 1002. Oui. ici comme ça. Troisième, 1003. 1, 0, 0, 2. Sélectionnez maintenant les 3 cellules. Allez maintenant sur le carreau là. Non, non, non. Il y a dit le carreau qui est à l'angle là.
Ici. Là où vous allez souvent cliquer pour agrandir et pour incrémenter. Là. Non, non, non. Voilà. Oui. Ah oui, Allez-y en bas ici. jusqu'à la fin. Pensez à aller en bas jusqu'à la fin. Oui. Ça va incrémenter ça. Non. Non, non, non. À 1000, à 180, voilà. C'est bon. Oui. Oui. Vous allez voir que ça va compter. Ici. Ok, Je on lâche. descend. On vient au niveau de notre fonction. Oui. Oui, la première. Oui, ouvrez la fonction. Double-clic. Là, on a mis 1001 là. On efface ça. Oui. Oui, on efface. Et puis, on va sélectionner la cellule où se trouve 1001 en haut. Et puis, on tape sur Entrée. Maintenant, vous pouvez incrémenter. Maintenant, ça va compter. Allez au niveau de BAB 1001, le premier. Incrémenter maintenant. Oui. Voilà. Vous pouvez descendre autant que vous voulez. Vous allez voir que ça augmente aussi. C'est bon? Oui. Oui. Ok. Donc, on C'est a très fait fort. Oui, oui. comment extraire Après. les trois premières lettres. On peut aussi compter de la droite vers la gauche, c'est-à-dire les dernières. Et là, c'est juste la fonction droite que vous allez utiliser. Au lieu de gauche, ça sera droite. C'est bon? Eh oui. Ok. C'est très bon, très, Voilà. très bon. C'est très passionnant. Hein. Donc, ensuite, il y a la fonction qu'on va utiliser, une fonction de substitution. On est d'accord. On va tester ça. Oui. Mettez égal. Oui. Oui. Vous allez taper substitut. Oui, substitut. Ça va venir là, voilà. Double quote. Bonjour. Vous mettez bonjour dans double quote. Oui. C'est bon? Vous mettez point virgule. Oui. Oui. Oui, oui, double quote. Je ne fais pas les Point doubles. virgule. Vous tapez jour. Oui. Oui. J-O-U-R. En double quote. Quand je dis une lettre là, sachez qu'en même temps, ça doit être forcément dans les double quotes. Ah oui. Oui. Point virgule. Je fais. Oui. Soir. Le Oui. soir, quoi. S-O-I-R. Soir. Un soir. Soir. Oui. Ah non, toujours. Eh oui, oui. Pardon. Vous fermez la parenthèse. Soir, oui. Ça veut dire quoi? Cette fonction veut dire, dans le premier mot que j'ai tapé, je veux que tu remplaces jour par soir. Oui. Tapez sur Entrée, ça va vous mettre bonsoir. C'est bon? Ça veut dire que vous avez voulu qu'il remplace Oui. jour par soir. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça permet souvent de remplacer des Oui, oui, entrées. oui. Vous avez compris? Ok. Voilà. C'est ça, oui. Il peut arriver que parfois, qu'on rentre aussi des C'est saisies en minuscule, alors qu'on devait mettre ça en majuscule. Donc, on va utiliser la fonction majuscule. majuscule, oui. Majuscule, vous tapez majuscule, Oui. la fonction majuscule. C'est bon? C'est ça. Donc, vous allez Oui. sélectionner la plage où on a les noms là. Bien, sélectionnez un nom. Le premier nom, c'était Baboni Sabi.
Oui. Voilà, sélectionnez Baboni Savi. Entrée. Touche entrée. Valider. Oui. Ça doit mettre Baboni Sabi en majuscule. Vous pouvez incrémenter. Oui, vous pouvez incrémenter. Ça va mettre tout en majuscule. Majuscule, oui. Voilà. Oui, ça met tout en majuscule. Donc le contraire, voilà, le contraire c'est minuscule. Ah oui. C'est bon? On peut évoluer. Très fort. Très bien. On va au niveau de la feuille fonction date. Voilà. Date, oui. Vous amusez à faire ça avec le personnel. On ne voit pas tout le tableau. Hein. Allez vers la gauche. On a des éléments, voilà. Voilà. Donc Ah ici, oui. vous voyez, on a les dates d'anniversaire et les dates de naissance. Ici, on va tout reprendre. Au niveau Naissance. des dates d'anniversaire, effacez ça. Les Oui. dates d'anniversaire effacées. On va chercher Oui. ça nous-mêmes. Date d'anniversaire et âge là, effacé. Voilà, effacé. Voilà, effacé. Voilà. Donc, on a des noms. On connaît leur date de naissance et on veut connaître leur âge et Oui. leur date d'anniversaire. Donc, pour calculer l'âge, Les dates d'anniversaire. c'est souvent la différence des années qu'on fait. Donc, on va utiliser la fonction année. Oui. Donc, on vient au niveau de âge de Bonou-Jean. On met égal. Oui. Année. A2NEE. C'est bon? Oui. On sait que pour connaître l'âge de quelqu'un, Oui. on fait l'année en cours moins l'année de naissance. Oui. Et l'année en cours, Moins vous trouvez ça sur la Excel. naissance, oui. On a une fonction qu'on appelle aujourd'hui. Donc, vous tapez aujourd'hui. Comme en français, voilà. C'est une fonction, donc on n'a pas besoin de mettre ça en double quote. C'est déjà là. Oui. Allez-y, double-cliquez. Oui. Donc, fermez la parenthèse. Oui. Ça, c'est la fonction aujourd'hui. Ça, si vous voulez connaître la date d'aujourd'hui, tapez juste aujourd'hui dans une cellule vide. Ça vous met directement la date d'aujourd'hui. Oui. Donc, fermez la parenthèse. La Encore. date, si, c'est. Ça, c'est la Oui. parenthèse qu'on a ouverte au niveau de année. Oui. Je ne sais pas si on se suit. Voilà. Maintenant, on fait moins. Oui, comme ça. C'est bon? Moins. Maintenant, Moins. on fait année. On tape Oui. encore année. On va aller taper l'année de naissance. Donc, fonction année, oui. On Oui. ouvre la parenthèse. Voilà, la parenthèse ouverte. Et on va taper B5. Oui. B5, c'est là où se trouve la date de naissance. C'est parce que vous ne pourrez pas B5. Voilà, donc on va taper directement B5. Oui, La c'est cellule ça. B5. Et on ferme la parenthèse. Oui, oui. Peu importe si il s'agit en minuscule. Vous validez. Il a 41 ans. Maintenant, on va incrémenter. Je vous apprends une autre technique d'incrémentation. Cliquez sur le 41 là. Attendez. Vous avez cliqué, non? Venez sur le carreau là. Oui. Et faites double-clic. Oui. Double-clic. Oui. C'est la même réaction que tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Je voulais un peu vous fatiguer au début. Sinon, vous pouvez faire ça tout simplement. Vous faites seulement deux clics et le gars, il fait tout pour vous. Eh oui. C'est bon? Et le résultat sort.
Tu es Donc, il sérieux? va faire tout, même si c'est des Vraiment. pages, il va faire le job à votre place. Au lieu de vous mettre à tirer vers le bas, pareil, si c'est plusieurs lignes, c'est fastidieux. Et si vous ratez, il faut C'est ça. reprendre. Donc, c'est trop fastidieux. Donc, maintenant, on ira calculer Oui. la date d'anniversaire. Ouais, d'accord. Pour calculer la date d'anniversaire, Et vous êtes oui. d'accord avec moi que le jour ne change pas. Oui. Le mois ne change pas. C'est l'année Le qui jour ne change. change pas, oui. On est d'accord. Oui. Donc, on va utiliser une expression qu'on appelle date. Si. Donc, D-A-T-E. Oui, T-E. Ouais, c'est la Oui. date. On ouvre la parenthèse, voilà, c'est déjà ouvert. Oui. On va taper maintenant, on ira rechercher l'année. Donc, on tape année. La fonction date ici, comme c'est une Oui. fonction anglaise, vous savez, en anglais, quand on veut donner la date, on donne Oui. l'année, le mois avant de donner le jour. Voilà, donc ça veut dire qu'on ira chercher l'année Le jour, d'anniversaire. oui. Bonou Jean est né le 25 décembre 1983. Oui. Ça veut dire que son année d'anniversaire, on est en 2024. Donc l'année Wow. d'anniversaire, c'est 2024. Donc pour trouver l'année 2024, on va prendre son Oui. année de naissance plus son âge. On est d'accord? D'accord. Donc pour extraire son année de naissance, on va taper la fonction Oui. année. Donc vous tapez année. On va maintenant sélectionner là où se trouve la date de naissance. Oui. C'est B. Voilà. Voilà. On ferme. Je sais. Oui, on ferme. Et on Je ferme ajoute la maintenant parenthèse. son âge plus Oui. C5. On ne peut pas sélectionner à cause de là où on est positionné. Donc, on va saisir directement C5, son âge. On est d'accord? On a déjà trouvé son année d'anniversaire. Maintenant, on ira prendre Oui. son mois d'anniversaire. Donc, Oui. on met point virgule. Oui. On va utiliser la fonction mois. On va taper mois. Le mois, quoi. Voilà, ce sera là. Oui. Oui. Moi. Oui, essayez d'effacer juste le Oh. S. Il a disparu. Voilà, ça revient. Donc, le mois de la date d'anniversaire. Donc, on clique là où se trouve la date Oui. d'anniversaire. Cliquez. Oui, la date. Non, Hein? la date de naissance, je vous La dis. date de naissance ou d'anniversaire. Oui. Voilà, on ferme. Point virgule. On ira prendre le jour. Oui, maintenant on va taper jour. La fonction jour d'abord. Son jour. C'est jour. Ah, oui. Oui. Et on Jour. prend Oui. date de naissance pour pouvoir extraire le jour. Et puis on ferme. On ferme deux fois. Puisqu'on va fermer Ah. la parenthèse de jour qu'on a ouverte et la fonction de date. Oui, ça parenthèse. Au niveau de date, on avait ouvert de parenthèse, on n'a pas encore fermé. Donc, c'est maintenant, on va fermer ça. On tape maintenant sur entrée. Oui. Donc, sa date d'anniversaire sera le 25 décembre 2024. Donc, on incrémente 24. avec la même technique qu'on vient d'apprendre. C'est bon? OK. Notre prochaine séance, on va essayer de contrôler de telle sorte que si la date d'anniversaire c'est aujourd'hui, que la cellule là vire à une couleur qu'on aurait choisie. Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est fonction, formule. Ah, oui. Donc, après, on aura encore des séances pour voir comment créer une liste déroulante,
comment faire des mises en forme conditionnelles, ainsi de suite. Ça, on va voir ça un peu. Aujourd'hui, on va finir avec tout ce qui est formule et fonction avancée. Oui. Voilà, donc, Bon, voilà un peu. formule et fonction, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a vu. On a vu les choses que vous connaissez déjà, les choses que vous ne connaissez pas. Donc, ça nous a permis ce soir de tous apprendre un peu. Donc, j'ai envoyé les cours. Tout ce que je viens de montrer là, c'est dans le livre que je vous ai envoyé. Oui, les premières parties là, ça c'est sûr, quand je suivais la vidéo, parce que quand je voyais là, sur le portable, j'ai téléchargé, donc les vidéos, je les suis comme ça. Je vais envoyer d'autres encore. C'est bon. Il y a des exercices que j'ai donnés aussi dans les vidéos là. Pareil, d'accord. Le livre, il y a aussi des exercices. En fait, le livre, oui. C'est ça, il est résumé encore en vidéo. Donc, c'est la même chose. Donc, en fonction, peut-être que vous pouvez être quelque part où vidéo, vous oui. peut-être d'écouteurs, ni écouter le son. Donc là, c'est peut-être le livre que vous pouvez utiliser. Oui. Et si vous êtes bloqué, voilà. C'est pour cela que j'envoie aussi ce fichier pour utiliser différentes formules et fonctions. Comme ça, vous pouvez les faire appel. Quand vous voulez les utiliser, c'est de rapidement aller voir comment on l'a utilisé et pratiquer. Ok, merci beaucoup, Monsieur Séverin. Ok. C'est moi. Donc, merci infiniment à vous. Merci. Pour jeudi. Jeudi, on va se retrouver pour continuer. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, je suis toujours ici.